Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Hey, Allahu Akbar. Que l'ordinateur où se trouvent les données des victimes a été volé et qu'ils ne savent pas comment faire pour essayer encore de rassembler les données par rapport à la justice qui est en train maintenant de se faire dans notre pays. Quand je vous dis que ce pays, en fait, que nous excellons dans l'insolence nationale, la Guinée, le pays le plus représentatif de l'insolence nationale à tous les niveaux, en fait. On va écouter la dame et puis on va voir. On va écouter la dame mais on va écouter la dame crier lang. On va mato ka yifan la mauma. On n'a rien mais. Cambriolage. Donc on s'est retourné et malheureusement on a trouvé effectivement qu'il y a eu vraiment cambriolage. Donc l'acte serait produit entre samedi et dimanche nuit. Voilà, c'est ça. Parce que c'est hier seulement qu'on a compris ça. Ils nous ont appelé pour retourner. On est revenu. Effectivement, on a vu que c'est la porte d'entrée en fer. C'est avec une pied de biche qu'ils ont utilisé pour gâter la rentrée, la grande porte. Et on a... Quand c'est avec pied de biche qu'on a cassé la porte et on est rentré. Ma mère t'idée, parce que moi je comprends pas. Là où tu n'es pas, ce qui ne s'est pas passé devant toi, comment elle a su qu'il y avait pied de biche là-bas qui a ouvert la porte? Ou bien, il y avait ce pied de biche était couché là-bas. Est-ce que non? Parce que à pied de biche. Parce que c'est important. C'est important. La partie là aussi est importante. Donc, il faut qu'on sache. À Colombe dit, à frapper pied de biche, meni la bière. Et on a trouvé que nos bureaux aussi au niveau de la porte d'entrée, là aussi c'était gâté. Et finalement, on est rentré, on a trouvé toutes les portes des bureaux c'était ouvert, les serrures gâtées complètement. Et on a vu que dans les armoires, tout était gâté complètement. Donc on ne pouvait même pas... Donc ils ont tout emporté en fait, en réalité. Ils ont tout emporté. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui a été pris dans les armoires parce que je n'ai pas pu vérifier. Mais au secrétariat, ils ont pris l'ordinateur avec lequel nous sommes en train de travailler pour prendre... je prends toutes les données des victimes actuelles. Hey. Donc par rapport au procès. Des dossiers de témoins, des dossiers de témoins également emportés? Tout à fait. Donc, hey. C'est ce qui nous inquiète aujourd'hui. On se demande comment faire pour reconstituer tout cela. Voilà, donc c'est un autre problème. Parce que là, je suis perdu. Nous, on est dans une histoire qui est importante pour toute la nation guinéenne. Une histoire qui est importante même au-delà même de notre nation. Parce qu'il y a le monde entier qui a les yeux rivés aujourd'hui à ce qui s'est passé dans notre pays. Il y a eu un massacre. Je dis bien, il y a eu un massacre. Et cette dame-là, qui depuis 13 ans, elle s'occupe que de ça, de ce problème-là. Cette même dame qui elle-même, avant même l'ouverture de ce procès, était sortie pour dire que eux-mêmes, ils ne sont pas en sécurité. C'est cette même dame qui est en train de nous dire qu'elle n'a pas pensé, elle n'a pas pris les précautions pour faire en sorte
que les données des victimes soient quand même en sécurité en 2022. En 2022, où nous, on sait très bien qu'est-ce qu'il faut faire quand même pour sécuriser les données aujourd'hui. Donc, nous, on ne peut pas comprendre. Moi, je expliquer, il faut qu'on m'explique ça. Et puis, on vient prendre le seul ordinateur où il y avait les données des victimes. Comme si c'était marqué sur le front de l'ordinateur. Voici l'ordinateur qu'il faut voler. Donc, quand les cambrioleurs sont venus, ils n'ont pas eu trop de difficultés à savoir que parmi tous ces appareillages qui étaient là, c'est l'ordinateur là qui était le plus important. C'est celui-là qu'ils ont pris. On veut comprendre comment ça se fait. Qui est-ce qui peut expliquer ça? Nous, citoyens, en tout cas, on veut comprendre cela. Est-ce que ça veut dire, madame, que vous n'avez aucune copie de ces documents qui ont été dérobés? Ah. Bon, je ne peux pas dire qu'on n'a pas de documents, mais ce qui est encore plus important, qui était dans l'ordinateur. Donc, vous voyez ce que ça fait. Et vous n'en détenez aucune copie nulle autre part? Si on a quelques copies, mais pas toutes. C'est ça le 13 ans quand même. Oui, mais madame, puisque le procès a commencé, toutes les pièces nécessaires à la tenue du procès sont censées être détenues par le tribunal ou les différentes parties au procès. Est-ce qu'il y a une seule pièce dont l'absence pourrait être constatée pour la manifestation de la vérité? Bon, là, je ne sais pas encore, peut-être avec tous les documents qu'on a déversés au niveau du qu'elle ne sait pas encore. Et peut-être que là, ça pourrait aller. Mais vous savez, ce n'est pas seulement les témoins. Il y a d'autres qu'on était en train d'enregistrer et puis de remettre tout en ordre. Mon homme n'a pas compris le problème qui clé USB na, CD na, adresse email na, cloud na. Dans tous ces trucs-là, on peut envoyer, ventiler les données. Moi qui suis assise là, dans mon histoire de problème domanial, j'ai eu ce problème-là. Les gens avec qui je suis en porte-à-faux, un jour sur le terrain, ils sont venus casser ma voiture, ils ont pris mon sac. Quand ils ont pris mon sac, ils sont partis avec mon sac en pensant qu'il y avait mes documents, mon titre foncier dans le sac. Et comme il n'y avait pas mon titre foncier dans le sac, et celui qui les avait envoyés pour me voler le sac, il les a demandé s'il y avait le titre foncier. Ils ont dit non. Et curieusement, la personne qui m'avait vendu le terrain, après, quand cette situation s'est passée, 5 minutes après, il me rappelle, il me dit, ma fille, ça va? Je dis, ça va, tonton. Il me dit, ah, tu vas bien? Je dis, ah, je dis, tout va bien, mais, je dis, on vient de me voler mon sac dans ma voiture tout à l'heure. Et la première question que le type là m'a demandé, il m'a dit, est-ce qu'il y avait les documents de ton terrain dans le sac? C'est ça qui m'a tiqué dans la tête. J'ai compris que oui, effectivement, ce n'étaient pas des simples voleurs. Ils n'étaient pas là pour me voler mon sac. Ils étaient là pour une mission. Et la mission, malheureusement, a raté parce que je n'avais aucun document de mon domaine le jour-là dans mes mains. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait sécuriser mes dossiers. Donc, depuis le jour-là, j'ai pris mes précautions. À commencer par mon titre foncier. Même un élément. Dès qu'il y a un élément qui est versé pendant le procès, je prends l'élément là, directement je le ventile dans les différents trucs que j'ai pour mettre mes données en sécurité. J'ai plus de, je sais même pas, j'ai plus de 10 adresses email sur lesquelles j'ai ventilé tous ces éléments là. J'ai le cloud qui fonctionne, j'ai tout, j'ai des clés USB, j'ai des CD, mais malgré tout ça là, je continue encore à les sécuriser encore plus. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que je sais que c'est des éléments qui sont importants et que tant que le procès dans lequel je suis n'est pas terminé, je dois continuer à sécuriser mes éléments-là. Donc, cette femme ne peut pas nous s'asseoir tranquillement comme ça pour venir nous dire qu'elle
elle ne savait pas que ces éléments-là étaient tellement importants qu'il fallait rester comme ça et les laisser dans l'ordinateur. Quelqu'un qui veut vraiment, qui sait que dans la chose dans laquelle elle est, c'est important. L'événement dans lequel elle est important. Quand même. Et mon homme a tout gagné de quoi? Araba a fini yere d'arira. Il y a que le wonu mrikala kiri na malanga iborima. Wonu criminel na malanga iborima. Donc quand on dit que ordinateur nana, ou bien association nana, peut-être qu'ils ont des preuves palpables par rapport à ceux qui sont actuellement incriminés dans cette histoire, mais la seule solution qu'ils ont, c'est de trouver la solution pour essayer de prendre ce qu'ils ont à prendre. Donc, avant la manon, à partir de là, à précaution pour nous sortir de cette situation-là, qu'on a mon arabe, à tout cas, on a 13 ans. Elle a eu 13 ans quand même hein, pour pouvoir sécuriser ses documents. Donc, elle n'a pas, pour moi, elle n'a pas d'excuse. Elle n'a pas d'excuse, hein. D'autant plus qu'elle savait que même elle déjà, sa vie même était en danger. Elle devrait quand même comprendre que bon, même si aujourd'hui je ne me sens pas en sécurité d'ailleurs, je dois quand même prendre mes précautions pour pouvoir mettre ces éléments-là au bon endroit au cas où quelque chose m'arrivait. Déjà rien que pour ça d'abord. Rien que pour ça. Mais il y a ça, ordinateur criminel simple. Il suffit que même les personnes avec qui elle travaille là, certains peuvent être amadoués, certains peuvent être achetés, et ceux-là peuvent balancer la sauce pour que les gens puissent savoir où est l'ordinateur qui représente plus d'éléments pour pouvoir voler l'ordinateur là. Parce que les Guinéens, je n'ai confiance à aucun Guinéen. Aucun Guinéen, moi personnellement. Et puis, 13 ans, on a fait ça fait 13 ans qu'on est dans cette histoire-là. Donc, normalement, les avocats, c'est pas aujourd'hui que les avocats ont commencé quand même à travailler dans ce dossier-là. C'est pas aujourd'hui que les avocats vont demander des éléments. Ce n'est pas pendant la guerre qu'on va préparer les fusils. Ou alors, on va préparer à tirer. Les avocats devaient être, en tout cas ceux qui sont dans ce dossier-là, ces avocats-là devraient avoir déjà, parce que c'est ce qu'on nous a toujours chansonné ici, que tous les dossiers sont bouclés. Tous les dossiers étaient déjà bouclés depuis très longtemps. Voilà, c'est Alpha Condé qui ne voulait pas que le procès là ait lieu. Et aujourd'hui, on est en train de nous dire quoi encore? On l'entend encore dire qu'elle était encore en train d'enregistrer d'autres victimes qui étaient encore en train d'être enregistrées. Depuis 13 ans, ces victimes-là étaient où pour venir s'enregistrer? C'est maintenant que ces victimes-là viennent s'enregistrer. C'est quoi cette histoire? Moi, je ne peux pas comprendre cela. Alors que le procès est déjà ouvert. Et elle vient dire que, bon, on est en train d'enregistrer encore d'autres. Je ne peux pas comprendre cela. Il faut y faire parce que nous, on n'arrive pas à comprendre. Partie au procès, est-ce qu'il y a une seule pièce dont l'absence pourrait être constatée pour la manifestation de la vérité? Elle dit qu'elle ne sait pas. Bon, là, je ne sais pas encore. Voilà. Peut-être avec tous les documents qu'on a déversés au niveau du tribunal. Et peut-être que là, ça pourrait aller. Mais vous savez, ce n'est pas seulement les témoins. Voilà. Il y a d'autres qu'on était en train d'enregistrer et puis de remettre tout en ordre. Et voilà. 13 ans. Jusque-là, elle remet encore les choses en ordre. 13 ans. Travailler avec quand même. Donc, c'est ça le problème. Et puis, il y avait autre information qui était dans cet ordinateur. Donc, quelle autre information? Non, toujours par rapport aux victimes. Par rapport aux victimes, bien sûr. Très bien. Dernière question, Mamadou. Par rapport aux victimes. Alors, je voulais savoir, en fait, le bureau, en termes de localisation géographique, c'était où exactement? En termes de... C'est où? C'est où exactement? Le bureau n'a pas été emporté. Évidemment, je veux savoir. Hein. Oui, bien sûr. Le bureau est là. Non, le bureau est là, c'est à Nongo. À Nongo, c'est à Nongo, oui, à côté du coup de frein. Voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas de sécurité? Est-ce qu'il n'y avait pas un agent de sécurité, soit exclusivement pour le bureau ou pour la zone où se trouve le siège? C'est celui qui s'occupe du bâtiment. Il est là jusqu'à 23 h. Il ferme la grande porte avant de quitter. Donc l'association n'a pas les moyens de sécuriser ses locaux?
Les nuits, non, on n'a pas témoin. Oui, mais toutes les journées, comme nous sommes là-bas. Vous saviez bien, madame, qu'on était entré dans dans une phase cruciale dans le cadre de ce procès et qu'il était une nécessité quand même de sécuriser vos locaux. Oui, et même votre constitution de parti civil a été contestée. Ah, on a parti. Même la constitution de la partie civile de cette association-là, déjà, il y avait un problème. Awa, le jour-là, je n'ai pas voulu parler. Moi, parce que il y a des personnes qui vont penser que oui, peut-être que tu étais là pour dénigrer. Déjà, cette association, c'est là-bas déjà, moi, j'ai commencé à avoir des soucis par rapport à l'association là. Parce que il y a association, 13 années qui ont victime ou faire victime alors que Gundi a la situation parce que au malwa au masari a fait un point et nara association nara tugama ati victime yara marina ke bara faka yiborima ara asfa faka fane rumma fala association nana qui déjà naka lamma sinda fangundi ya la situation a statut a permis pour pouvoir faire cela alors que l'association juridiquement parlant n'était même pas légalement établi par rapport à ça. Nana Naborbiasi, au début de l'ouverture de ce procès-là, cette association, on les a vidés de la salle. On les a dit qu'ils ne peuvent pas représenter les victimes parce que eux-mêmes, déjà, il y avait un problème, ça coinçait au niveau de leur statut et de leur histoire d'agrément. Mais, il y a aussi, parce que il faut comprendre qu'en Guinée, on a un problème aussi. Parce qu'on tape beaucoup sur les magistrats, mais on ne parle pas des avocats aussi. Parce que un avocat, pour moi, d'abord, c'est un conseil, pour commencer. Mais en Guinée, les avocats ne sont pas du tout à la hauteur de cela. Sinon, 13 ans, les avocats qui sont choisis par rapport à cette histoire-là, ils devraient quand même être là, des conseillers de cette association pour leur dire, vous voulez représenter des victimes, c'est-à-dire la loi dit d'abord, pour pouvoir représenter des victimes, il faut que vous, en tant qu'association, voilà ce que vous devez d'abord respecter comme critère pour pouvoir accompagner des victimes dans notre pays. Mais personne ne fait son travail. En Guinée, tout est fait de la façon la plus honteuse qui soit. In a way, on pense que tu es aigri contre un ou l'autre, alors que les règles de la nation, personne ne les respecte dans son domaine. Personne. Donc, depuis là-bas, moi, je commençais déjà à avoir des doutes par rapport à l'organisation de cette association-là. J'ai commencé à avoir des doutes, à redouter de la compétence de cette association-là, de pouvoir accompagner ces victimes-là jusqu'à la fin de cette histoire-là. Je savais que ça allait coincer quelque part. Donc, je pense que les victimes ont intérêt à ouvrir les yeux parce que sinon, ils vont se retrouver lésés dans cette histoire-là. Comme ça a toujours été le cas d'ailleurs. Parce qu'en Guinée, c'est toujours les mêmes qui sont lésés par rapport à d'autres qui ne méritent même pas qu'on leur donne de l'eau à boire dans cette histoire. Mais il y a tout manière aussi. Ceux qui ont été victimes là, c'est eux qui vont avoir encore la double peine dans cette histoire. J'ai très peur de ça. Très peur de ça. Mais madame, vous n'aviez pas eu donc le réflexe, la prudence de dire on avait cette idée parce qu'on en a parlé avec le ministère pour la protection des victimes et de nous-mêmes. Donc on n'a pas pu le faire parce que déjà moi, j'étais déjà beaucoup occupée par le décès de ma maman. Donc, sincères condoléances. Merci beaucoup. J'ai perdu ma maman, c'est le dimanche passé, ça fait 2 semaines. Donc j'étais dans ça. Alors je n'ai pas pu vraiment, sinon, vous savez, on a été aussi cambriolé une fois en 2020 lors de l'élection présidentielle du 3e mandat. Et là, on avait eu l'idée de ramasser tout ce qui était là comme dossier. Et effectivement, ils sont venus, là, c'était les gendarmes qui étaient venus casser le bureau. Et on avait appelé le ministre de la Justice pour l'informer.
Donc, on a l'habitude quand même de protéger, mais cette fois-ci, comme je vous le dis, je ne... Voilà. Donc déjà, alors c'est là que, pour moi, cette association n'a plus d'excuses en fait. Parce que cette association vient de... La représentante de l'association vient de nous dire que ce n'est pas la première fois qu'ils ont été cambriolés. Ça a déjà été fait pendant le 3e mandat de Alpha Condé. Les policiers, gendarmes étaient venus encore débarquer dans leur siège là-bas pour venir ramasser des choses là-bas. Et bon, heureusement, ils ont pris leurs précautions pour tout ramasser. Donc, à partir de là, cette dame devrait quand même, dès ce jour-là, commencer à dire, je prends mes précautions par rapport à ça et essayer de dématérialiser toutes ces données-là, au cas où on les prend, il n'y aura pas de problème, même si on envoie les ordinateurs et tout ce qui va avec. Ce n'est pas mon problème parce que je peux avoir les éléments partout où je vais. Partout. C'est pour ça que moi, cette histoire, je n'ai pas envie de dire que... en fait, ça m'énerve même, cette histoire. Moi, personnellement, je peux partir, par exemple, pendant l'audience de mon problème domanial, je peux aller comme ça, les bras balancés, sauf avec mon téléphone, voilà. La seule chose que j'ai besoin, c'est d'avoir un accès à l'Internet, point barre. Ou une clé USB, point barre. Partout dans le monde où je vais, on me demande des justificatifs par rapport à mon domaine. Je peux le sortir sans difficulté. Si j'ai Internet ou j'ai une clé USB, mon CD, je peux le sortir. Parce que clé USB, CD, je sais que ça aussi, ça peut se perdre. Mais les documents, les éléments se trouvent dans des adresses email différentes que j'ai. Et sur mon cloud, je l'ai mis là-bas. Donc, à partir du moment où elle a déjà été cambriolée, elle sait que oui, effectivement, elle a des éléments qui sont fragiles, des éléments qui sont compromettants. Pour certaines personnes, elle devrait quand même prendre les devants pour pouvoir faire ce qu'il faut. Si elle tient vraiment à ce que les victimes de ce jour-là soient quand même rétablies dans leurs droits, les plus absolus. En tout cas, là, franchement, à ma fangri, moi, je ne suis pas d'accord. Cette association a été a travaillé dans la médiocrité la plus totale. Elle a travaillé en fait, elle a été comment dire ça, elle a été dans la, c'est-à-dire batteria et wali raba batteria nan kush et moi wali tongo sérieux là et tongo batteria d'arin. Ils ont fait ce travail dans le laxisme total. C'est ça qui est la vérité, hein. Et quel renama, association, victime, donné pour que ces gens-là se retrouvent encore au bout du rouleau. Parce que c'est ce qui va arriver, hein. Voilà. On va plus entendre parler de ça. Il y a procès verbal et mounana, il n'y a rien. Et puis je ne comprends pas. Les avocats qui ont déjà travaillé, les avocats devraient travailler sur ces éléments-là depuis en amont, avant qu'on arrive à ça. Mais si elle continue encore à enregistrer des victimes, au moment où on est en plein procès, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que ces gens-là n'ont pas travaillé comme cela se devait en profondeur en ce qui concerne les victimes. Et ça, c'est une déception totale pour nous. C'est une insulte pour le peuple de Guinée qui ne dit pas son nom. Ça, si on ne dit pas ça, on aurait menti.